Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. Vous devez d'abord comprendre le nom et accepter le nom de Dieu. Parce que bien aimé, il est facile aujourd'hui de faire perdre certaines personnes, même Étienne. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, le mal, c'est lorsque on est à l'église, mais on est enseigné pas de la manière dont on devait être enseigné. Il plaise au Seigneur. J'aimerais prendre un texte de la Bible. Nous allons nous appuyer par rapport à ces textes et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu peut dire non. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 9. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 9, il me dit, dans d'autres versions dit, il m'a dit, ma grâce te suffit. Dans d'autres, on a dit, ma grâce t'est suffisante. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus encore, volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Mais c'est tellement important que nous devons l'entendre. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Quand plusieurs personnes viennent au Seigneur, ils prennent Dieu comme un Père Noël. Donc il est là pour faire tout ce que nous lui demandons de faire. Dieu n'est pas votre garçon de course. L'amour que Dieu a pour vous ne fait pas de lui votre serviteur. Mais l'amour que Dieu a pour nous fait de nous ses serviteurs. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui, nous
nous ont présenté l'évangile pas comme cela devait être présenté. Et lorsque dans le parcours chrétien, vous arrivez à demander quelque chose à Dieu, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas gain de cause, Dieu ne répond pas positivement selon vous. Certains se lancent dans la repentance. Si Dieu a refusé de me donner telle chose, certainement je me suis mal comporté. Peut-être que je suis dans le péché. Il commence à se repentir. Il prie, demande la miséricorde de Dieu. Et ils vont encore demander la même chose au Seigneur. Dans l'espoir, comme j'ai jeûné, comme j'ai prié, j'ai fait une introspection, voir un peu mes péchés, maintenant je me suis repenti. Je crois que Dieu va m'accorder ce qu'il m'avait refusé. Écoutez-moi très bien. Nous avons ici l'histoire de Paul. C'est un serviteur qui était en bon terme avec son créateur. La Bible est tentée de vanter ses capacités. Les capacités qu'il a reçues de la part du Seigneur, et lui-même il était conscient. Il avait un excellent, je dis bien un excellent don de révélation. Dieu l'utilisait puissamment dans les guérisons, dans la prophétie. Paul a vécu la main de Dieu d'une drôle de façon. Malgré tout ça, la Bible dit qu'il avait une charde. D'autres versions parlent d'une voûte dans la chair. Certains disent qu'il était même bossu. Maintenant, voir la manière dont le Seigneur était en train de l'utiliser. Il y avait un ange descendant qui venait lui parler à l'oreille à chaque fois. Mais toi tu es serviteur de Dieu. Dieu guérit les gens au travers de toi. Tu assistes au conseil de Dieu. Tu as été même transporté jusqu'au 3e ciel. Mais pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu d'enlever cette écharpe? Donc à un certain moment, Paul se sentait exclu de l'amour de Dieu. Alors il est allé en prière. Il a prié pour la première fois. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette écharpe de moi? Est-ce que tu ne peux pas? Malgré qu'il était en bon terme avec Dieu. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Il ne l'a pas fait à une seule occasion. Lui-même, il est dit à 3 reprises. Je suis en train d'imaginer que certainement Paul l'a fait à des périodes différentes. Il a prié une saison. Il a encore prié pour la 2e fois. Il a prié pour la 3e fois. Et le Seigneur vient dire à Paul, ma grâce te suffit. Dieu a donné un nom. Il dit non. Ce dont tu as besoin, c'est de pas que je te honte cette écharpe. Mais tu as besoin de ma grâce. Et la grâce que je te fais te suffit. Parce que quelque part Paul dit, il a compris que cette écharpe était dans sa chair pour lui empêcher de s'enorgueillir. Un jour je te parlerai du bon côté de l'écharpe. Chacun de nous a quelque chose qui même lorsqu'on se rend compte qu'on est tellement dans les... Il y a quelque chose qui t'est ramené sur terre pour te faire savoir que tu es un homme. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, bien aimés de Dieu, lorsque vous êtes
dans la crainte de Dieu. Vous marchez dans la sanctification. Quand vous voyez une prostituée avec une jupette, vous comprenez ce que je dis? La poitrine dehors, avec des cheveux teintés, ne vous moquez pas d'elle. Ne vous moquez pas d'elle. Mais quand vous voyez ces jeunes gens qui sont en train de prendre cette drogue qu'on appelle je ne sais pas quoi, ne vous moquez pas d'eux. Parce que qui vous a rendu capable de marcher dans la crainte de Dieu est capable aussi de faire de ces gens-là des serviteurs plus que vous. Ça c'est Dieu, il est capable de le faire. S'il t'a mis dans la boue et il t'a façonné, il peut aussi le faire pour ceux qui sont encore dans la boue. Donc, quelque part, nous nous rendons compte que Paul n'avait pas de problème avec Dieu. Mais ce qui est important dans sa vie, c'est la grâce qu'il avait reçue de Dieu. Mais aussi dans ces parcours-là, toi qui es là, tu dois te mettre dans la tête. Et tu dois aussi, peux aussi connaître un nom de la part de Dieu. Combien de personnes qui demandent à Dieu des choses que Dieu ne leur donne pas? C'est une aberration de dire aux gens, tout ce que tu demanderas à l'Éternel Dieu, tu vas le recevoir. Attention, je vais t'expliquer ce verset-là. Tel que vous me voyez. Étant petit, si je suis encore et que je demande à Dieu la barbe, Dieu va m'exaucer. Mais il va le faire dans le temps. Il va le faire. Si je demande à Dieu la pomme d'Adam, ça là, il va le faire dans le temps. Mais si je demande à Dieu que je puisse avoir la poitrine comme une femme, Dieu ne va jamais le faire. Puisque ce n'est pas dans le tout ce que Dieu m'a réservé. C'est-à-dire ce que je demande là. Quand dit tout ce que vous demanderez à l'Éternel, il faut que tu te retrouves dans le tout. Moi en tant qu'homme, j'ai mon tout. C'est-à-dire quand j'ai la barbe, c'est dans le tout ce que Dieu a réservé aux hommes. C'est dans le tout ce que Dieu a réservé aux hommes. Mais même si je peux jeûner, demander que le Seigneur me donne des seins comme une femme, Dieu ne le fera jamais. Ce n'est pas dans le tout ce que Dieu m'a réservé. Chacun de nous doit comprendre. Le Seigneur ne nous a pas créés pour toutes choses. Dieu nous a créés pour un but. Vous comprenez ce que je dis? Dieu vous a créé pour un but. Il ne vous a pas créé pour tout. C'est-à-dire quand tu commences à demander le tout qui n'est pas dans le but que Dieu t'a créé, tu ne l'auras pas. C'est comme ça que Dieu interdit à tout le monde de ne pas enseigner, parce que par la mauvaise façon d'enseigner, un mauvais enseignement faire perdre tout un peuple. Vous allez voir de Genèse à Apocalypse. Il y a bien de personnes qui étaient en bon terme avec l'Éternel, mais qui ont reçu de leur requête les noms de Dieu. Ils étaient en bon terme avec l'Éternel. Mais quand ils ont prié, ils n'ont eu de réponse que le nom de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Le nom de Dieu. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens pourquoi Dieu dit non. L'homme peut dire non par colère. L'homme peut dire non par haine. Mais quand Dieu dit non, amour qu'il le fait. Amen. Non.
C'est par amour. Et nous voyons quelquefois dans la vie courante, un enfant peut demander à son papa une gilette. Sachant que la gilette peut faire du mal à l'enfant et le papa est capable de dire non, bien que la gilette soit là. Dieu aussi est comme ça. Il y a des choses qu'il va vous interdire d'avoir. Non parce qu'il vous hait. Non, mais parce qu'il vous aime tant. Et qu'il ne permettra jamais que vous puissiez avoir ces choses. Écoutez-moi très bien. Chacun de nous, un parcours que l'Éternel a tracé pour lui. Il y a quelqu'un qui connaît ton destin avant que tu puisses exister. Il connaît les choses qui vont venir à toi. Et il connaît les choses qui vont aussi activer ta foi. Des choses qui peuvent participer à ton destin. Et des choses qui peuvent combattre ton destin. Tu peux les aimer. Mais quand ces choses ne vont pas accompagner ton destin, Dieu va le mettre à l'écart. La première personne dont je vais te parler ce matin, vous savez bien aimé, Dieu n'a pas haï Adam. Dieu l'avait tellement aimé. Lorsque Adam avait péché, vous croyez que Dieu l'avait chassé par haine? Non, non. Dieu l'avait chassé par amour. Vous comprenez ce que je dis? Dieu l'avait chassé par amour. Quand il a compromis ses voies, il a cherché un endroit là où il pouvait se cacher. Pour d'autres personnes, pour qu'on soit sûr de l'amour de Dieu, Dieu devait montrer à l'homme l'endroit où il peut se cacher. Adam a dit à Dieu, quand j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Donc l'Éternel pouvait dire à Adam, je vais te montrer un coin là où tu peux commencer à te cacher. Non. Et pourtant pour Adam, le jardin était comme une c'était comme sa maison. Et quand Dieu est venu le trouver, il lui a dit sors. Il le regarde encore. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu. L'homme se développe dans cet état-là. C'est pourquoi vous allez voir dans la suite des temps la même personne qui a chassé l'homme. Parce que quand vous regardez le verbe chasser par rapport à la position que Dieu avait pris, c'est comme si quelqu'un qui se met toi et qui te... Donc Dieu te demande de... Mais plus tard, Adam, parce que Dieu l'a chassé, il va aller trouver Dieu devant, il lui dit viens à moi. Pas chassé par haine. Il a attendu venez à moi, vous tous qui êtes... La deuxième personne dans la Bible c'est Abraham. Un homme qui était formidable. C'est lui que Dieu a même vanté sa... Un jour, il était en train de prier. Il était en train de prier. Comme il attendait un descendant. Le temps ne faisait que passer. Abraham va dire à l'Éternel, Elohim, que Eliezer de Damas trouve grâce à tes yeux. Eliezer c'est le serviteur. Si. Seigneur permet que mon serviteur soit mon héritier. C'est une façon de dire à Dieu, ne te dérange plus pour l'enfant que tu vas me donner. Mais permets seulement
que mon serviteur devienne mon héritier. Sunga kaka mosali nanga. Mon serviteur puisse devenir mon héritier. Mosali nanga comme héritier. Le Dieu va dire à Abraham. Kolo nzambe akoloba na Abraham. Non. Te aboyeli. Abraham azalaki kati na lisumu. Non. Te. Est-ce que Éléazar trouve grâce à tes yeux? L'Éternel a dit non. Certainement pas lui. Une deuxième occasion. Abraham a déjà Abraham a su Ismaël. L'enfant tardait toujours à venir. Et il a dit, il a demandé à Dieu, est-ce que Ismaël peut trouver grâce à tes yeux? L'Éternel va encore répondre à Abraham. Il dit non. Ce n'est pas lui. Ta femme enfantera un enfant. Ta femme va enfanter un enfant. Il s'appellera Isaac. Mais si réellement Dieu m'aime, pourquoi il n'a pas accordé cette requête-là? Si Dieu est vraiment le Dieu de grâce, pourquoi il n'a pas accepté Eliezer? Pourquoi il n'a pas accepté Ismaël? Oui, parce que Abraham est en train de regarder l'âge de sa femme. Oui, sa femme est tellement avancée en âge. Je ne veux pas que Dieu puisse s'égarer, qu'il n'a pas la capacité d'accomplir sa volonté accomplir la volonté permissive. Dieu lui a dit non, ta femme enfantera. Vous savez pourquoi? C'est parce que Abraham a connu Elohim. Mais l'Éternel voulait lui faire savoir, je ne suis pas seulement le Dieu très haut, mais je suis aussi le souverain. Ça veut dire je fais ce que je veux. Parce qu'Abraham regarde le calendrier des hommes. Il est en âge. Vous savez, l'Éternel limite. Se faire esclave de lui même à fixer. Jamais. J'aimerais que nous puissions d'abord lire un texte de la Bible. Prenez Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, j'aimerais. Chapitre 7, le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Il ne lui donna aucune propriété en ces pays, pas même de quoi poser le pied, mais il le promit de lui donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. Ça c'est qui? C'est Abraham. On est en train de nous parler d'Abraham ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham est en train de marcher, comme tout homme, Abraham avait besoin de quelque part là où il pouvait dresser ses tentes. Les paroles que vous entendez là sortent de la bouche d'Étienne, le premier martyr, après la mort de Jésus. Il dit notre père Abraham était en train de marcher, arrivé dans le pays de la promesse. Il voulait avoir quelque part là où il peut dresser ses tentes. C'est comme aujourd'hui des personnes qui veulent acheter par exemple des parcelles. Bon, parlons de quelqu'un qui veut acheter une parcelle. Il s'est dit je suis locataire, je veux devenir propriétaire. Il va acheter une parcelle. Abraham aussi avait cette pensée. Et quand il arrive sur la terre promise,
Ce verset-là est en train de dire ceci. molongo ezoloba boye Dieu ne lui a même pas permis nzambe kutu ye d'avoir ne fût-ce qu'un lopin de terre. nzambe andimaki kutu te azwa ata mwa ndambo ya Donc mabele là où il veut s'établir, bisiko alingi Dieu amifandisa ne le permet pas. nzambe andimaki te Le nom là ne vient pas de Satan. koboya wana eza C'est-à-dire, il y a sotana te beaucoup de azoboyela personnes aujourd'hui okomona bato ebele qui lelo croient que tout combat qu'ils trouvent dans leur vie, qu'ils rencontrent dans leur vie, c'est le diable qui en est l'origine. Non. bituma nyonso ozokutana na bomoi na yo Dieu eza peut sotana aussi te na vous nsima combattre. nzambe mpe akoki kobundisa Lorsque votre vision ne collabore pas ou ne coïncide pas, ne rencontre pas la pensée de Dieu. ntango kotambola na yo lolenge na yo ya kosala ezokokana te na likanisi ya nzambe Abraham est arrivé sur la terre. abraham akomaki na mabele wana Canaan. ya kana Il voulait s'établir quelque part. ye alingi amifandisa Cette esika solo parole dit, liloba ezoloba Dieu ne lui a même pas donné un endroit là où il pouvait poser ses pieds. nzambe aboyi kutu esika ya kotia Ce litambe na n'est ye pas le diable, mais c'est Dieu. awa eza satana te kasi Mais nzambe écoutez la raison. yoka tina Parce que Dieu lui avait promis po ete nzambe alaka ye toute la terre de Canaan. alaka ye mboka mobimba ya Voilà la Kana. raison qui pousse Dieu à dire non à Abraham lorsqu'il veut avoir une parcelle. tala tina nini oyo nzambe L'éternel Dieu dit non, 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 non. nzambe alobi te Je ne t'ai pas appelé à avoir une parcelle dans Canaan, mais je t'ai donné toute cette terre. napesi yo et à ta te po postérité. eteni ya kana te kasi napesi kana Beaucoup de mobimba personnes, beaucoup de personnes, bato boni ce qui te combat, oyo ezobundisa yo regarde très bien. tala malamu Hein? Regarde très bien. Quelquefois, c'est la Satan makamwa pambaza même kunate. Ton problème c'est que tu ne rencontres pas la volonté de Dieu. likambo nde ozokutana na Tu mokano ya nzambe n'entres te pas dans la vision de Dieu. yo ozokota kati na Tu emonise na es nzambe te tellement petit dans ta vision yo oza moke kati na que tu emonise ne na sais yo pas rencontrer la vision du grand Dieu à qui tu as cru. ozokoka te kokota kati na emoniseli ya nzambe wa monene oyo ndimela Certains chrétiens croient bakristo qui en voulant mosusu s'accrocher bakanisaka à certaines choses, ils disent que non, 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 Dieu nous demande d'être humble. Oui, l'humilité, ce n'est pas l'ignorance. nzambe azosenga biso tozala na komikitisa kasi komikitisa eza Je kozanga koyeba t'encourage te d'être humble, mais ne jamais être ignorant. nazotindika yo okolisa Toutes les tentatives que Abraham avait faites, bangala sisi nyonso abraham asalaki Dieu dit non. nzambe aboyi Mais au temps voulu par Dieu, kasi na ntango nzambe l'Éternel aongisaka envoya Isaac. kolo aye kotinda isaac Vous comprenez? ososoli Donc pour tous ces noms que Dieu a dit là, na oyo nyonso nzambe aboyaki Eliezer, Ismaël, elezer parce que Dieu voulait que Isaac soit là. nzambe alingaki isaac azala nde wana Tu peux aujourd'hui quelquefois prier, okoki lelo demander à l'Éternel Dieu kosenga na nzambe des choses que quelquefois il ne répond pas. biloko oyo nzambe azobiyanora Le te nom que Dieu t'accorde à tes demandes, ntango nzambe tu ne le comprends pas aujourd'hui. yo kososola lelo Parce te que nous n'avons pas le même jugement que Dieu. po ete biso nyonso La toza na Bible lolenge moko dit- ya kojuge te Notre intelligence, biblia ezoloba mayele na biso nos voix ne sont pas les voix de Dieu. banzela na biso Là ekokana où na nzambe Dieu te. voit quelque chose de positif, l'homme peut voir le négatif. bisiko nzambe akomona eloko eza malamu moto Je akomona connais un mabe. homme dans la Bible. nayebi moto moko na Il n'a biblia pas compris le pourquoi de ces noms-là. ye asosolaki te Il s'appelle Jacob. kombo na ye jacob Amen. Jacob est arrivé jacob akomaki chez Laban. epa noko na ye laba Il a travaillé. ye asalaki Il mosala dit non, je vais travailler 7 ans pour que tu me donnes la femme. nakosala mibu sambo po topesa mwasi wana Laquelle femme? Rachel. mwasi nini rachel Il a travaillé. ye asalaki Et quand il a fini les 7 années de travail, ntango asilisi bamibu sambo il attendait Rachel. ye azalaki rachel Mais on lui apporta Léa. kasi bamemi ye leya Pour Jacob, mpona jacob c'était un nom. ezalaki koboya nzambe C'était pas bon. ezalaki Je malamu suis en te train de lire encore les réactions qu'avait Jacob. nazotanga lisusu lolenge oyo jacob Il est allé vers son beau-père, lui a dit, ye akepa pourquoi tu m'as trompé? mpona nini yo okosaki nga Et quand tu regardes ces deux femmes, ntango ozotala basi mibale oyo Léa et Rachel, leya mpe rachel lorsque la Bible parle de leur nature, ntango biblia ezoloba na ntina lolenge la na bango Bible dit Léa avait des yeux délicats. bazoloba leya azalaki na miso moko ya kitoko Voilà. Elle avait des yeux délicats. On s'arrête azalaki na là. miso moko ya Mais kitoko lorsqu'on parle de Rachel, kasi ntango bazoloba na on rachel dit que Rachel était belle de taille. kasi rachel ye azalaki kitoko ya
Et elle était belle de figure. Donc lorsque vous regardez Rachel, la première des choses qui vous attire, c'est d'abord sa taille. La deuxième des choses qui vous attire, c'est d'abord sa beauté. Vous comprenez? Elle était belle. C'est pourquoi certainement elle a attiré Jacob. Mais Léa, elle n'avait que des yeux. Elle avait des yeux délicats. C'est-à-dire c'est ce genre de femmes qui ne peuvent être comprises que par des hommes qui ont la vision. Ça c'est Léa. Mais il n'a pas compris pourquoi son père lui a donné d'abord Léa. Je vois ici le père de Léa comme Dieu. Il y a des choses quelquefois que nous demandons. Dieu dit non. Prends d'abord ça. Il dit non. Prends d'abord ça. Mais quand toi tu regardes Rachel, bien que tu as Léa, tu commences à regretter. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Mais il a oublié. Léa que vous voyez là, elle incarne un mystère. Léa que vous êtes en train de voir là, elle est en train d'incarner un mystère. Le mystère de Léa c'est quoi? C'est lui qui va faire comprendre à Jacob le bienfait de Léa. C'est son fils. Il s'appelle Joseph. Parce que quand vous regardez Léa et Rachel, Jacob a travaillé pendant 7 ans. Vous comprenez ce qu'elle dit? Et Rachel, il a travaillé aussi pendant 7 ans. Ça fait 14 ans. Mais lorsque Joseph arrive en Égypte, Dieu va révéler à Pharaon: je te montrerai les 7 ans de Rachel et les 7 ans de Léa. Dieu va révéler d'abord à Pharaon. Il dit: tu verras cette année. Quand vous allez regarder ces 7 années-là, il y aura l'abondance. C'est-à-dire dans les 7 années-là, les gens qui peuvent comprendre ça, que ceux qui ont les yeux délicats, ils vont comprendre que ça c'est Léa. Ça c'est Léa. Mais malgré la beauté que Rachel a, elle est stérile. C'est pourquoi vous voyez, après les 7 ans d'abondance, il y a eu 7 ans de famine. Et 7 ans de famine là, ça représente la vision de Rachel. Écoutez bien. Dans un foyer comme ça, dans un tel foyer, si vous comprenez que Léa met au monde et que Rachel ne met pas au monde, si vous voulez présenter vos enfants, vous aurez besoin des enfants de Léa. Vous comprenez ce que je dis? Même si vous êtes avec Rachel, quand les gens vous posent la question: où sont vos enfants? Tu vas demander à Léa d'envoyer ses enfants. Vous comprenez ce que je dis? Parce que même les enfants de Rachel, quand vous interrogez la Bible, vous allez vous rendre compte que les enfants de Rachel étaient les enfants de Léa. Parce que quand Léa est morte, la vision que Dieu avait donnée à Joseph, la lune, les étoiles et le soleil, qu'est-ce que son père a dit? Selon l'interprétation, il dit quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Lorsqu'il dit ta mère là, Rachel n'est plus en vie. Mais il n'y avait que Léa. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire pendant la période de Léa, si vous voulez présenter les enfants, vous aurez besoin des enfants de Rachel. Plutôt, pendant la période de Rachel, si vous voulez montrer aux gens des enfants, vous devez normalement vous appuyer sur Léa. Parce que Rachel est stérile. C'est la période de sécheresse. C'est pourquoi vous allez voir, quand ils sont arrivés à cette année de famine, ils ont présenté la nourriture qu'ils avaient pris pendant la saison de gloire. Ça, ce sont les enfants de Léa. Les enfants de Léa. Pendant la sécheresse, vous allez présenter ces enfants lorsque vous êtes avec Rachel. Et lorsque vous regardez très bien, j'ai trouvé un mystère dans la vie de cette femme Léa. Je vous fais comprendre le nom de Dieu. Non, quand Dieu dit non. Non seulement
Non seulement qu'il était représenté par les 7 années d'abondance, mais elle-même a eu à mettre 7 enfants au monde. Et parmi les enfants de Jacob, on trouvait 4 enfants. Appartenant à ses servantes, vous trouvez 2 enfants que Léa Rachel a donné au monde. Et vous trouvez 7 enfants que Léa va donner au monde. Pourquoi ce mystère-là? C'est tout simplement parce que lorsque Dieu dit non, ne refusez pas le nom de Dieu. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi Dieu a dit non. Pourquoi est-ce qu'il a dit non? Il n'y a pas que ces gens-là. Non, non. Même dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont reçu le nom de Dieu. La première des personnes, c'était un ami de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Tu peux lire dans ta Bible la parole qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent être malades. Mais quand il regarde ces textes de la Bible, il se dit non, Seigneur, guéris-moi. J'aimerais te rassurer. Tu peux être correct avec Dieu. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Tu tombes malade. Mais quand tu interroges Dieu, il va te dire que je n'ai pas une guérison pour toi. Mais tu n'as pas péché. Tu t'es pas souillé. Tu n'es pas contre la volonté de Dieu. Mais l'Éternel n'a pas réservé une guérison pour toi. Parce que dans la maladie, Dieu peut te dire non à la guérison, mais parce qu'il t'a réservé la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Il peut te refuser la guérison parce qu'il t'a réservé la résurrection. C'est comme ça que dans la vie de Lazare, celui qui était l'ami de Jésus, pendant sa maladie, Jésus lui a privé de guérison. Mais il attendait sa résurrection. Donc le nom de Dieu, ne prenez pas ça mal. Quand Dieu dit non, ça peut arriver. Il y a bien des personnes qui prient comme les 2 malfaiteurs à la croix. Si tu es fils de Dieu, descends et fais-nous descendre. Jésus a la pensée de monter, il n'a pas la pensée de vous faire descendre. Et l'autre a dit à son ami, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Il dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Écoute-moi très bien. Certaines personnes aussi croient que Dieu avait répondu à sa prière. Non. Mais là aussi, Jésus lui a donné un nom. Parce qu'il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. C'est un futur lointain. Jésus lui a dit non, non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que tu peux prier l'Éternel Dieu pour des choses que tu as projetées dans un futur lointain. L'Éternel peut aussi te dire non. C'est maintenant là. Donc le nom de Dieu, il faut le prendre d'une manière positive. Il n'est pas là pour accepter tout ce que nous lui demandons de faire. Il peut dire non. J'ai l'habitude de le dire. Quelqu'un comme Esther, si elle prie Dieu pour avoir un fiancé, avant de rencontrer le roi Cyrus, l'Éternel lui-même lui dira non. Parce que Dieu n'a pas permis que tu perdes ta virginité avant de rencontrer celui qui fera de toi une reine. Il te garde, il te protège, il te sécurise. J'aimerais dire à plusieurs personnes, vous avez le souci de monter. Mais Dieu connaît quand il va vous faire monter. Vous comprenez ce que je dis? Il sait quand il va vous faire monter. Alléluia. Amen. Vous savez le papillon qui vole le jour.
Il court beaucoup de risques. Parce que le jour, il y a même des oiseaux qui cherchent de quoi manger. Mais le papillon qui vole la nuit est tranquille. Parce que là, tous les oiseaux sont dans leur nid. Dieu sait quand il va te faire monter. Tu as le souci de ton élévation. Mais il y a quelqu'un qui se soucie de toi plus que toi. Parce que lui a conçu cela avant que toi tu existes. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Jésus lui-même aussi a eu à recevoir un nom. Quand il a prié en disant éloigne cette coupe de moi, qu'est-ce que le Père lui a dit? C'est un non. C'était un refus. Amen. Amen. C'était un refus. Éloigne cette coupe de moi. Il dit non. Tu vas affronter la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous ne voulons pas vivre. Mais des choses que l'Éternel veut que nous puissions vivre. Je veux bien avancer. Mais l'Éternel Dieu veut me faire d'abord reculer. Je veux bien monter, mais le Seigneur trouve d'abord bon de me faire descendre. Parce que la meilleure façon de construire en hauteur, c'est d'abord de descendre dans les profondeurs. Combien de personnes aujourd'hui, quoi qu'ils soient en retard, combien de personnes aujourd'hui ont abandonné Dieu parce qu'ils se rendent compte que non, ce qui vient de Dieu tarde à venir? Combien? Mon frère, tu n'es pas en retard. Ma soeur, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je trouve ça vraiment aberrant de voir les enfants de Dieu qui abandonnent Dieu pour aller faire des alliances avec le diable, pour avancer dans la vie. Bien-aimé, est-ce que vous avez entendu une parole qui dit les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et de paix? Dieu ne va pas tout vous accorder. Non, non. Il ne va pas tout vous accorder. Il y a des choses auxquelles il va dire non. Même quand tu insistes, il te dit non. J'aimerais te révéler pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que Moïse entre dans le pays de la promesse. Dieu ne l'a pas voulu. Non, il n'a pas voulu. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse représentait le Messie. Il était le type du Messie. Vous comprenez ce que je dis? Moïse que vous voyez là, il est le type du Messie. Si vous voulez interroger l'histoire, la Bible, vous allez connaître ça. Écoutez. Moïse est celui qui a vécu une expérience que Jésus va révéler pendant qu'il est venu sur cette terre accomplir un ministère en faveur des hommes. Il est le seul qui a marché sur l'eau. Mais quand vous regardez les débuts de la vie de Moïse, vous trouvez cet homme-là flottant sur l'eau. Est-ce que Dieu l'a dit seulement parce que l'a fait seulement parce qu'il fallait le faire comme ça? Non, non. Puisqu'il était le type de Christ, il devait avoir des traits qui convergent avec le ministère de Jésus-Christ. Même le nom qu'on lui a donné, Moses, ça signifie tirer des eaux. Est-ce que comment on peut appeler Moïse tirer des eaux? Comment vous pouvez expliquer ça? Mais il représentait le ministère de Christ. Parce que le Christ dont vous voyez là, il n'est pas venu de par un homme et une femme. Il est sorti des Écritures. C'est pourquoi la Bible est en train de dire la parole s'est faite chair. La parole dont on est en train de présenter là est présentée comme de l'eau. Jésus est sorti des eaux. Vous comprenez ce que je dis?
C'est comme ça qu'on va appeler Moïse. C'est lui qui est tiré des eaux. Maintenant écoutez sa vie. Comment est-ce qu'il est en train de fonctionner ce Moïse-là? Il est celui qui va libérer le peuple de l'esclavage. Vous comprenez ce que je dis? Comment il va le libérer? Moïse ne vient pas. Il commence à dire non, libérer ce peuple-là et puis fini, c'est fini. Non. Sa femme a révélé le ministère qu'avait Moïse. Lorsque Moïse rentre en Égypte, avant qu'il atteigne l'Égypte, la Bible dit chemin faisant, Dieu l'avait attaqué. Pourquoi Dieu l'avait attaqué? Parce qu'à un certain moment, Dieu s'était présenté comme l'ennemi de Moïse. Vous comprenez? Dès qu'il attaque Moïse, la femme de Moïse, Séphora, reçut la révélation. Il dit Dieu a besoin du sang. Il va circoncire ses enfants. Il prend le sang, il place sur les cuisses de Moïse. La Bible dit dès que l'Éternel vit le sang, il se retira. Interrogez la Bible comment Séphora a appelé Moïse. Il dit à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. L'époux de sang. Dans la Bible, il n'y a que Jésus-Christ. Il est le seul qui a épousé une femme avec son sang. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est Moïse. Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui représente le type, le ministère de Jésus-Christ. Il est arrivé. Dieu lui dit, tu montreras aux enfants d'Israël le signe de la lèpre. Mets ta main sur ta poitrine. Il sort, il y avait la lèpre. Il fait entrer, il ressort, il n'y a plus la lèpre. Parmi tous les prophètes, il n'y a personne qui a pu faire ça. Et quand Jésus est venu, il a expliqué aux gens pourquoi Moïse agit de la sorte. Parce qu'en réalité, la lèpre, c'est l'image du péché. Or, quand Jésus est venu, il a dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Les Juifs ont dit, qui est celui-ci qui peut avoir l'audace de dire que tes péchés t'ont pardonné? Il n'y a que Dieu qui est capable de pardonner les péchés. Alors Jésus dit, le Fils de l'homme a le pouvoir d'ôter la lèpre. C'est ce qu'il a révélé à Moïse. Et quand Moïse arrive sur terre, bien aimé dans le Seigneur, il a fait des choses. Il a montré réellement qu'il n'avait pas le pouvoir comme un homme. Mais comment? Dieu ne peut pas quand même dire à une personne que tu tiendras la place de Dieu devant ton frère Aaron. Comment ça? Nous avons maintenant la place. Mais il dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Et tu tiendras la place de Dieu devant ton frère Aaron. Vous comprenez ce que je dis? Mais lorsque Moïse sort avec les enfants d'Israël, il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Mais il précise à la fin, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Il parlait de qui? Lorsque Marie est venue à la fête des Canaan, il dit à ses disciples, écoutez tout ce qu'il vous dira. Lorsque les trois disciples sur la montagne d'Horeb, Pierre, Jacques et Jean, ils ont vu la nuée qui descendait. Ils nous voient ces filles entendre au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Moïse parlait de Jésus. Et lorsque vous allez en Israël, vous demandez aux gens, montrez-moi la tombe de Jésus. Personne ne peut vous montrer la tombe de Jésus parce que Jésus n'avait pas une tombe sur cette terre. Il est entré dans la grotte, il est ressuscité. Quand vous regardez la
fut de Moïse. Moïse n'a pas une tombe sur la terre. Lève-toi, on va prier. J'aimerais dire à une personne ce matin, il y a quelqu'un qui peut te dire un nom, mais un nom qui ne signifie pas qu'il t'a rejeté. Il y a quelqu'un qui peut te dire je ne veux pas. Mais ce je ne veux pas là ne signifie pas que l'Éternel a refusé sa grâce. Ce matin j'aimerais prier avec des personnes qui ont compris que quand il me dit non, c'est par amour. Et laisse-moi te dire, Dieu te dit non parce qu'il te réserve plus que ce que tu lui demandes. Tu t'attends à une guérison, mais l'Éternel dit je me manifesterai à la résurrection. Je suis en train de parler à un Lazare ce matin. Je parle à un Lazare. Je parle à un Joseph. Tu voulais que l'Éternel te laisse la maison de Potiphar, où tu es devenu un administrateur principal. Mais Dieu te dit non. Je t'ai réservé le trône de l'Égypte. Il est possible qu'on te chasse de la maison de Potiphar. Il est possible qu'on te jette en prison. C'est une transition pour que toi tu connaisses le trône de l'Égypte. J'aimerais que quelqu'un commence à prier ce matin. Au bois kinga tenzambe, au bois kinga tekolo, au bois elinga te lokola batu, au bois elanga lokola nzambo elinganga makasi. Tu as voulu percer dans une relation avec un fiancé ou une fiancée. L'Éternel a dit non. L'Éternel a dit non. Tu as voulu percer, effectuer un voyage que tu voyais glorieux. Non, j'ai manqué 4 fois l'Europe. Seigneur, pourquoi tu fais cela? Il te réserve plus que ça. Il te réserve plus que ça. J'aimerais dire à une personne, le nom de Dieu cache quelque chose de glorieux. Le nom de Dieu cache quelque chose de glorieux. Oh, gloire à ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Nazobonde la yo. Nazobonde la yo. Makamon zamba lobaki akokokisango. Oh, Jésus. Yende mokokisia bilaka. Alors Seigneur. Voilà. Nazobonde ayo. Yahweh mokokisia bilaka na Yesu. Nazobonde ayo. Oh Jésus, Yahweh, Jésus, Yahweh, Usibi bomoy buanga